bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous sommes là pour 30 minutes de joie et d'allégresse. Je sais que quelqu'un sera béni encore ce soir. Mais avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta sécurité dans la vie de tes enfants. Tout au long de la semaine, on était sortis, on est revenu sains et saufs. Nous sommes venus te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu es, Papa. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit, prends la première place encore ce soir et tu touches quelqu'un sur ce direct encore comme d'habitude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est une très grande joie de vous retrouver, comme je disais tantôt. La régie n'est pas là ce soir, mais elle me charge de vous dire bonsoir. Elle n'est pas là ce soir, mais elle va revenir, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes là pour parler de Dieu, mais avant de commencer cette émission, je voudrais souhaiter happy birthday à un frère qui s'appelle Günther Frank, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, dans la semaine passée, dans cette semaine, il y a quelques jours. Que le Seigneur te bénisse, frère Günther Frank, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde encore beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, pour continuer de le servir. Nous allons danser et nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Enyorou dans Wina Kon. Tu n'auras pas la honte qu'on part. C'est en Bénin, Wina Kon. Nous allons danser avec ce son extraordinaire de notre frère Enyorou Nadin. On y va.
Alléluia. Merci le frère Ignorou Nadin depuis le Bénin avec cette jolie mélodie pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un soit dans la joie et n'oubliez pas de partager, ça va faire du bien. Toi qui regardes ce direct ou tu vas regarder en différé, n'hésite pas de partager. Lorsque tu partages, tu contribues aussi à l'œuvre de Dieu. Tu es en train de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un qui va sauver quelqu'un, qui va donner la joie à quelqu'un. J'aurais souhaité que chacun de nous, chaque samedi, au moins une personne, vous partagez à une seule personne. Lorsque vous partagez à une seule personne, elle aussi va partager à une autre personne. Et c'est comme ça, la bonne nouvelle va être répandue dans le monde entier. Et que la gloire de notre Seigneur Jésus sera toujours éclatée. Nous allons danser encore, nous quittons le Bénin et nous allons maintenant au Nigeria, à côté. À côté, nous allons au Nigeria. Il s'appelle le frère Abidjosi. Abidjosi, c'est un nom Yoruba. Dans des briefs. Le souffle de vie que Dieu t'a donné. C'est avec ce souffle de vie que tu es un être vivant. Tu dois le louer avec ce souffle de vie. Dansons avec ce son merveilleux des briefs. Ọlọ́run bá ń gbowó fún afẹ́fẹ́ tí mò ń mí.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans la vie de nos parents, de nos familles, de nos enfants. Que son nom soit glorifié. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de mon message, de mon enseignement ce soir, s'intitule l'hypocrisie. L'hypocrisie. Lorsque je parle de l'hypocrisie, la définition de l'hypocrisie selon la Bible, on va parler selon la Bible, hein, c'est la peur de la vérité, un comportement qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà, je le dis comme ça, selon la Bible, voilà. Elle est la plus grande chose que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens. L'hypocrisie. Lorsque tu te regardes et tu crois que tu veux te mettre dans la peau d'une autre personne, le fait de ne pas te comporter comme toi-même, tu risques d'être hypocrite. Tu n'es pas tu te crois une personne que tu n'es pas. En fait, c'est ça. Lorsque tu te crois à un niveau que Dieu n'a pas encore donné, tu vas commencer à être hypocrite. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, rapidement, qu'est-ce que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, écoutez maintenant, verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils ne font pas. Jésus a de donner un conseil à ses disciples. Un conseil, lorsque la foule était autour d'eux, Jésus dit, vous voyez ces hypocrites, ces scribes et pharisiens, faites attention à eux. Ils parlent toujours de Moïse, mais ils n'ont jamais marché comme Moïse. Ils parlent de Moïse comme ils connaissaient Moïse, alors ils ne connaissaient même pas Moïse. Ils sont même allés s'asseoir dans la chair de Moïse. Mais Jésus leur dit, faites attention, écoutez-les, mais ne faites pas comme eux. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent des choses, mais ils ne le font pas. Ils ne les font pas. Ils lient des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'argent filatère et ils ont de longues fringues à leurs vêtements. Jésus dit, regardez-les. Lorsqu'ils viennent dans la synagogue, ils sont assis dans la chair avec des longues vêtements, longues vestes ou un long vêtement ou un habit pour se faire voir. Lorsqu'il faut porter un petit truc, ils portent des trucs comme ça pour qu'il soit remarquable. Et ils portent aussi des filatères. Les filatères, c'est quelque chose c'est une pratique juive que les Juifs mettaient sur le bras. Ils mettaient ces trucs en deux. Il y a un fil qui tient les deux bouts de ces trucs et ils attachent au bras pour pouvoir écrire les versets de Torah dessus. Donc c'est une pratique qui était une pratique juive qui pratiquait longtemps avant Jésus. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettaient des balaises. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'exagération. L'exagération, ils exagèrent en toutes choses. Et qu'est-ce qu'ils font encore?
Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Alléluia. Lorsqu'on organise une fête, ils exigent rester devant la première place. Dans les fêtes, la première place. Dans les synagogues, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les noms rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà. La Bible nous a tout dit. Il n'y a pas d'explication. Et malheureusement, de nos jours, nous voyons le comportement des scribes et des pharisiens dans la vie de certaines personnes. Lorsqu'ils sont appelés quelque part à une fête, ils aiment s'imposer. Je vais rester devant. Lorsqu'ils sont dans les églises, ils aiment rester devant. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Et ce comportement, nous voyons aujourd'hui dans la vie des fidèles. Nous voyons aujourd'hui dans la vie des hommes de Dieu. Nous voyons partout, partout, partout. C'est pas parce que tu es... Quand je vais toujours en Afrique, il y a quelque chose qui me choque. Je me pose toujours la question. Regarde comment à 34 degrés ou 39 degrés, parce que tu es un homme de Dieu, tu portes toi. Tu es un homme de Dieu, tu vas porter 3 pièces. Dans 39-40 degrés. Non. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu vas t'habiller différemment des autres. Non. Habille-toi. Normal. Propre. Propre. N'est pas le comportement des scribes et des pharisiens. Lorsque nous voyons certaines personnes, je suis parti un jour chez un homme de Dieu qui m'a raconté une histoire. Il m'a dit, il y a une soeur qui m'a appelé. Et la soeur m'a dit, homme de Dieu, je veux que vous priez pour moi. Et la soeur est venue, effectivement, le jour qu'elle est venue, ils sont en train de parler. La soeur a dit, mais pasteur, je veux que vous priez pour moi, prophétiser dans ma vie, ce qui se passe, ce qui va se passer. L'homme de Dieu a dit, non, vous n'êtes pas là pour que moi je prophétise sur vous. Hein. Vous êtes là pour que je prie pour vous. Et je sais que le Dieu que je prie, il va agir. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Congo, Kinshasa, avec le frère Thomas Lokofé dans Dépôt. On y va. Nicolas Sinika ma couleur, na bando sonaye.
Joseph va jouer à José. Atongela kabana bilamba kasi batoto teo. Batoto langa euta bikuni. Epa ya ya ye. La mimade pour provision ya bonzambe. En réalité, je suis pas ce que vous pensez de moi. Dans sa porteur à provision et à bonne santé. I'm so crazy for you. Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Donc je disais tantôt, l'hypocrisie fait de toi celui que tu n'es pas. Lorsqu'on te donne même la parole, l'opportunité de prier, tu commences à choquer, tu commences à chercher des gros mots, des grammaires, tu fais oh là, Dieu ne regarde même pas ce que ton français, Dieu ne regarde même pas ton accent, Dieu ne regarde même pas ton niveau intellectuel. Il s'en fiche de ton niveau intellectuel. Sois naturel. Qui tu es, Dieu le sait. Même ceux qui te connaissent, ils savent qui tu es. Donc les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment porter les gros boubous, les vêtements longs, là où tout le monde porte les filatères, les petits trucs, et ils portent des gros pour se faire remarquer. L'hypocrisie. Jésus dit à ses disciples, ne faites pas comme eux. C'est des gens qui parlent, mais eux aussi, ils ne font pas ce qu'ils ordonnent aux gens de le faire. Ils sont dans l'hypocrisie, c'est des menteurs.
C'est des menteurs, ne faites pas comme eux. Sois naturel. Et Dieu qui connaît ton cœur, Dieu n'a pas besoin de ton français raffiné, ton anglais raffiné, ton espagnol raffiné, ton italien raffiné. Dieu, il n'a pas de problème avec ça, hein? Non. Ce qui l'intéresse, c'est ton intérieur. Ton intérieur, comme il a fait dans la vie de David. Comme il a fait dans la vie de son fils aussi, Salomon. Dieu ne regarde pas ta position, ta taille. Non, il regarde l'intérieur. Donc, sois toi-même, parce que Dieu qui t'a créé te connaît. Ne sois pas hypocrite. Ce soir, nous sommes dans la joie de partager ce moment spécial et nous sommes arrivés à la fin de ce message extraordinaire. Nous sommes à la fin aussi de cette émission. Je vais vous lire le verset de la fin rapidement. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis chez vous. Je sais que quelqu'un est béni par cette émission. Et je sais que la main de l'Éternel est en train de toucher les points clés dans la vie de quelqu'un. Et ce message qui est sorti n'est pas un message qui va atterrir dans le désert. Non. Il va atterrir sur la bonne terre qui va produire des bonnes semences. Soyez bénis chez vous. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Que le Seigneur continue de faire des merveilles dans vos vies. Thank you for watching this program again. May God still bless you. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore sur un autre numéro. Et je sais que quelqu'un sera béni. La régie me charge de vous dire bonsoir. À très bientôt. Thank you.